Bonjour Madame Thérèse. Bonjour Chanway. Face aux multiples défis économiques, politiques et environnementaux, comment les pays peuvent-ils renforcer leur collaboration et promouvoir l'innovation pour faire face à toutes ces incertitudes à l'international? Le rôle de la coopération internationale est très important. Comme vous le dites, nous sommes dans une période très troublée. Pour nous, en Europe, la guerre est aux portes de l'Europe. Nous avons aussi, on voit bien les tensions entre les grandes puissances qui sont en train d'augmenter de façon très forte. Et la violence également est très présente. Et on sait que quand la violence prend le pas, eh bien, c'est le droit qui recule. Donc, dans ce cadre-là, et parce qu'il y a des risques très importants, la coopération est vraiment importante. Face aux enjeux énormes que nous avons, aucun pays peut seul relever en fait toutes les difficultés ou tous les enjeux, tous les défis qu'il y a aujourd'hui. Donc c'est dans ce cadre-là où il faut vraiment une coopération très forte, transparente, respectueuse et avec des règles partagées. Il faut vraiment remuscler toutes les organisations multilatérales. C'est très, très important justement de pouvoir échanger de façon, transparente, éthique et respectueuse. Dans un contexte de montée du protectionnisme commercial, comment résoudre les différends commerciaux par la coopération internationale et aussi de garantir l'équité et la durabilité du commerce mondial? On peut comprendre que dans des périodes comme, celle que nous traversons, il y ait une tentation de repli sur soi. C'est compréhensible, mais on sait que c'est pas une solution. Donc on peut avoir ce réflexe-là en disant: compte tenu de l'incertitude, on va se replier, mais on sait que, et l'histoire l'a montré, pour le moyen terme et pour le long terme, ce n'est pas une solution. Les scénarios sont plutôt même assez catastrophiques. Donc justement, ce qu'il faut, c'est pouvoir redévelopper ce commerce libre entre les différents pays, puisque justement tout le monde peut se compléter les uns les autres, et c'est ça qui est intéressant. Et là encore, il faut donc des règles qui sont claires, qui sont transparentes, qui sont les mêmes pour tous, de façon à ce que chacun trouve son compte. Et en effet, parfois c'est compliqué. Nous, on le voit bien, même en France, il y a des industries qui sont totalement menacées par l'excellence chinoise. Et donc derrière, ce sont des emplois et des hommes et des femmes. Et donc il faut travailler cette transformation économique, cette transformation du monde, mais c'est sûrement pas en s'isolant qu'on va relever le défi, bien au contraire. C'est plutôt toujours de travailler ensemble, et c'est aussi innover, investir fortement sur l'innovation et investir aussi fortement sur le capital humain. Donc c'est former les femmes et les hommes aujourd'hui pour les métiers d'aujourd'hui et de demain.